Et bonjour ou bonsoir à tous ceux qui ont la gentillesse d'écouter cette nouvelle émission. Émission que j'enregistre avec la diffusion du spoil du jour, donc le 19 janvier, avec le porteur de l'Oriflamme, et que je vais en fait calquer sur le modèle de ce qu'a fait un petit peu Srogat concernant le builder. L'utilisation du builder pour essayer de proposer une variante du deck, c'était Gilles Estelle qui avait proposé Srogat, et bien moi je vous propose de réfléchir sur le Tirasline avec ce spoiler, et plutôt que de discuter simplement du spoiler en tant que tel, d'essayer de répondre à une question. Est-ce qu'avec cette nouvelle carte, on peut proposer, réfléchir à un deck qui serait full cavalier en Tirasline? Voilà, c'est un petit peu la question. Et je vais me servir de cette question pour aussi vous montrer un petit peu comment j'utilise le builder que j'ai créé, que j'ai conçu. Donc pour euh, voilà, vous montrer deux, trois petites choses qui pourraient peut-être vous servir si vous décidez de l'utiliser. Alors, cette carte, ce spoiler pour commencer par lui, le porteur de l'Oriflamme, un personnage non unique, 3-3-7 pour 4 gold, 2 de prestige. Il a 4 traits, cavalier, cercle vassal, hippogriffe, porte-bannière, c'est pas mal. Et son effet nous dit, tant que votre bannière est redressée, donnez intercepteur à ce personnage. Bon, je vais pas faire une analyse de la carte, mais peut-être simplement dire que c'est quasiment le premier personnage à avoir intercepteur. On avait Landrégon, qu'il avait directement, mais c'est un personnage unique qui coûte un peu cher, donc voilà. Je sais pas si on avait envie d'utiliser un intercepteur. En tout cas, voilà, on en a un qui a peut-être plus une vocation un poil plus défensive, encore que ce que je dis ce challenge, mais il a un bon 7 PV qu'il va falloir réussir à tomber. Alors, si on veut essayer de faire notre petit deck et répondre à la question, eh bien, voilà comment est-ce que je vous propose de procéder. Donc là, j'ai créé un nouveau deck qui s'appelle Cavalerie. Bon, enfin, le nom, on s'en fiche un petit peu, vous me direz. La question, est-ce qu'on peut faire un deck cavalier, est quasiment rhétorique parce qu'on n'a toujours pas la bannière. Donc sans la bannière, il est évident que c'est un petit peu bête, sachant qu'on sait que le cavalerie sera un archétype et qu'il y aura une bannière qui sera soit archétype, qui sera soit cavalerie, soit hippogriffe. Donc le fait de ne pas l'attendre, bon, c'est un petit peu, ça invalide presque la réflexion. Mais encore une fois, je me sers de ça pour réfléchir de manière plus globale. On pourra toujours changer la bannière quand elle sera là. Donc là, je prends la seule disponible, j'assure mon setup et je commence à réfléchir. Je vais pas être très original, je vais commencer par filtrer par les traits cavaliers. Ou même hippogriffe d'ailleurs. Hippogriffe, il y en a un peu moins de mémoire. Voilà, hippogriffe, on a ça. 6 personnages. Enfin, 5 personnages et un événement. Et dans ces hippogriffes, voilà, on peut rajouter les cavaliers. Donc voilà, en fait, en cavalier, il y en a plus de cavaliers que d'hippogriffes. Et là, simplement, on avait Nora qui était hippogriffe sans être cavalier, mais sinon, les autres sont toujours là. Alors, on va pouvoir rajouter tout ce beau monde. Hein. Là-dessus, on a l'hippogriffe sans peur. Ça, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de le tester sur le champ de bataille. Pas contre des gens qui ont attaque à distance, parce que c'est un moyen assez simple de faire en sorte que l'hippogriffe ne serve pas à grand chose sans un autre effet. Mais j'aime bien son effet, je trouve rigolo. Donc là, clairement, j'y vais à fond. Le jeteur intrépide, c'est une phalange de survivants à laquelle on a ajouté implacable et à laquelle on a enlevé un point de vie. Donc lui, je suis quasiment sûr qu'il sera sur la bannière des cavaliers ou des hippogriffes. De la même manière que la phalange était sur la bannière des exilés. Donc je serais vraiment... j'ai vraiment hâte là aussi de l'avoir sur table pour voir ce qu'il en est. J'avais déjà eu les tests qui n'étaient pas forcément ultra concluants parce qu'il faut quand même réussir à le poser et que l'implacable, des fois c'est utile, des fois un peu moins, et des fois on serait content d'avoir un PV de plus. Mais l'avoir sur table dès le début de partie, je dirais pas non. En tout cas, j'en mets 4 de mon deck. Landrégon, ok, c'est un cavalier, mais c'est un faux cavalier parce que c'est un cavalier qui n'interagit aucunement avec les autres cavaliers, ou en tout cas, il n'y a pas de bonus. Lui, il est plutôt intéressant quand on veut filer des intercepteurs à des exilés. Ça tombe bien, parce qu'intercepteur, c'est plutôt rare en exilé, donc là oui, mais sinon, le mettre dans un deck cavalier ou hippogriffe, ça présente pas tellement d'intérêt, si ce n'est de se dire qu'on a mis un personnage unique. Je vais le réserver pour plus tard. Palladium flamboyant, toujours intéressant. 4 de 6 pour 4 qui se redresse. Moyennant le respect de la condition. Bon, je n'ai pas encore réussi à faire de la magie avec, mais on va évidemment jouer 4. Le porteur de l'Oriflamme, c'est le spoil du jour, on est là pour le mettre en avant. Alors c'est vrai qu'intercepteur c'est bien, mais j'avoue qu'un intercepteur pour 4 gold, ça fait cher. Parce que concrètement, il faut le laisser adresser tant qu'on ne s'est pas fait attaquer sur quelqu'un d'autre pour qu'il puisse activer son interception. Donc j'avoue que 4 gold, c'est un poil cher. Mais de manière générale, les cavaliers sont assez chers, donc je pense qu'il est finalement pas si éloigné de la moyenne du trait.
protéger le flanc, ça c'est assez génial comme carte. Si vous ne l'avez pas testé, je la trouve vraiment exceptionnelle. Enfin exceptionnelle, je la trouve vraiment très amusante. Et elle va très bien en plus avec l'hippogriffe sans peur, puisque c'est un bon moyen de jouer avec son changement de ligne automatique. Donc très bon, évidemment 4. Voilà, et je crois qu'on arrive au bout de la sélection. Bon, charge téméraire, je vous avoue, je suis pas un gros fan de la carte. Je sais plus si j'en avais discuté, si je crois qu'on a fait une émission là-dessus. Ça m'embête quoi, d'utiliser une carte juste pour un vieux plus 1 d'attaque. Aucun effet de surprise, puisque l'action déclenche le combat, donc je peux même pas dire j'enclenche le combat et si j'ai besoin je la joue, puisque c'est elle qui déclenche le combat. Voilà, il y aurait eu un effet de surprise, j'aurais été beaucoup plus fan, mais là j'avoue qu'en plus on peut attaquer qu'au front, voilà. Bon, je vais en jouer, je vais mettre T4 pour dire que je vais au bout de ma réflexion, mais j'ai pas encore réussi à faire des choses exceptionnelles avec elle dans l'exercice. Donc là on a mis tous nos cavaliers. On peut vérifier. En hippogriffe, il nous manquerait éventuellement qu'Enora. Enora, je suis pas un super fan. Bon, déjà, il n'y a aucune synergie avec les cavaliers en tant que tel. Il n'y a pas de notion de changement de ligne. Elle va pas jouer avec ce qui semble être quelque chose qui va revenir. Je l'ai prise comme avatar, j'adore l'illustration, mais j'avoue que l'effet me laisse un petit peu de marbre. Donc je vais la laisser de côté pour le moment. On va revenir un petit peu à tout le monde. Donc là, on a déjà 28 cartes dans le deck, vous voyez, dont 20 personnages. C'est évidemment insuffisant pour faire un deck de 60. Sur 60 cartes, j'essaie de mettre au moins 40 persos en principe. Et là, il m'en manque une bonne douzaine. Je pense que le deck est assez cher, donc je vais mettre des pins. Alors, peut-être première partie sur le builder. Comment est-ce qu'on fait pour mettre des pins, sachant que j'ai pas mis de filtre sur le coup? C'est volontaire. Eh bien, c'est simple. Je vais choisir un personnage. C'est ce que je veux. Personnage que je vais trier par coup. Voilà. Là, vous avez le coup du plus petit au plus grand. Donc, comme ça, si vous voulez des pins, vous commencer par le début. Et si vous voulez des pins d'une certaine valeur de gold spécifique et pas plus, vous activez les sous-totaux et vous travaillez sur le coup 1, le coup 2, le coup 3, ce que vous voulez. Voilà. Sachant que si vous reprenez le visualiseur, hop, quand vous faites défiler, le défilé s'arrête à la ligne de coup qui a généré le visualiseur. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, c'est des pins que je veux. Et très bien, en avant. Et écuyer loyal, donc ça c'est cool quand on a des attachements, c'est vrai, mais, j'avoue que pour moi c'est cadeau. Un 2-2-2 pour 1, il fera au moins 2 de dégâts avant de mourir, donc il fait 2 fois son coup, moi ça me suffit, j'en mets 4. Si je peux activer sa capacité, c'est du plus, mais si je le fais pas, je pense qu'il est suffisamment value pour se justifier. La forgeronne endettée, alors elle clairement c'est pas le cas, elle si on fait pas son effet, ça sert pas à grand chose. Donc il va falloir que je mette des attachements. Donc je me dis pourquoi pas. Je pourrais le faire sans, hein, mais je crois qu'après je suis un peu à court. Lise, il faut du nommer, et je ne sais pas encore ce que je mets en nommer, donc je vais laisser de côté. Sapeur de brouillard, j'adore cette carte, je pense qu'elle va partout, même sans avoir des exilés de cercle extérieur, donc je vais en mettre 4, juste pour le plaisir d'embêter l'adversaire. Et là, j'ai déjà... Voilà, je pense que j'ai aplani un petit peu la cour de mon deck, je suis à 40 cartes. Oui, quasiment 40 cartes, 30 persos, il me reste 9, donc c'est pas des grosses slots. Je regarde ce que j'ai un coup 2 quand même, histoire de... Charognard, j'aime pas trop. Ça, c'est pas ma carte, c'est pas mauvais en soi, mais j'aime pas trop. Et Y, c'est pareil, faut que j'ai un dragon ou une tour. Si j'ai pas Godric, j'ai pas de tour. Bon, voilà, clairement, ce qui manque, c'est les 2 boucliers, ce truc qui était génial. Hein. On peut pas faire de deck terrasline sans. Et voilà, après j'ai passé gros. Donc la question qui va se poser concrètement, c'est sur les 35 personnages, est-ce que j'ajoute 4 Godric ou pas pour moi? Comme dans Dragon, je vois pas trop l'intérêt de le mettre, j'avoue. Sur un deck chevalier. Bon, je pense que Godric il est suffisamment chiant pour se justifier. Chiant vis-à-vis de l'adversaire, j'entends bien sûr. 4 Godric, pourquoi pas. Et si je suis puriste et que je veux vraiment respecter ma stat de 40 caractères, eh bien je mets une Lise et je suis bon. J'aurais pu mettre une Ygren, ça justifie aussi parce que. Mais bon. Là, une fois que j'ai fait ça, je vais travailler sur mes attachements. Enfin, événements, tiens d'abord, je vais évacuer avec un événement. Ça c'est bon, ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool ça quand même, faut avouer. Voilà, ça j'ai pas d'infiltrateur grâce à son premier effet. Au pire, ça fait un combat, un bouclier, donc c'est clairement bien. Ça ne marche pas pour son premier effet, puisque je joue ni l'un ni l'autre. Et ça, ouais, why not? Why not? C'est pas mal en fait. Non, c'est pas mal. Ça, faut des exilés. Non, faut des exilés, pardon, je vais y arriver. Et ça, faut des exilés. Voilà, donc là, je suis à 13, 3, donc 7 attachements. Bon,
Est-ce que vraiment cet attachement ça vaut le coup? Est-ce que je partirais pas plutôt en full... Ah, c'est un problème. Pas en full événement, en mettant un bloc, tous les événements. Mais bon, on va essayer comme ça, on va voir. C'est pour Godric hein, principalement, mais notez que le cheval ici, il est quand même ultra sympa parce que si j'ai un hippogriffe sans peur qui est un peu bloqué derrière, pour une raison ou pour une autre, grâce à ça, je peux le remonter devant. Donc je dirais que c'est quand même plutôt sympa, outre le fait que ça rajoute un attaque, ce qui peut faire chier l'adversaire. Clairement là c'est pas mal, donc il nous reste un slot si j'ai bien compté. Ah non, je suis à 60, il me reste 0 slot. Ok, donc là j'ai mis 4 bandes, ah oui 4 bandages, ça fait 7. Bon, why not? J'ai envie de dire pourquoi pas. On pourrait trouver clairement une autre utilisation de tout ça. Là je le fais un petit peu vite. Je suis pas ultra satisfait de ma proposition, toute franchise. Si on fait défiler, donc là c'est pareil, hein, quand vous faites défiler la visionneuse, si vous l'activez depuis le deck, ça ne vous affichera que les cartes du deck. Alors que si vous activez la visionneuse depuis les cartes disponibles, ça vous affichera les cartes disponibles. Voilà, petite chose à savoir, ça peut sembler logique, mais c'est toujours mieux en le disant. Donc ça, je peux pas les enlever, c'est lié à la bannière. Bon, clairement, la forgeron endetté avec cet attachement, c'est pas de la magie. On va peut-être descendre à 2. Ce sera déjà... Ouais. Ok, ça why not. Surtout si je joue pas d'Amnet, ça sera utile. Bon, ça c'est mon pack. Ok, ça je trouve ça vraiment très fort en fait. Ok. Ouais, charge téméraire. Vas-y, je vais descendre à 1. Je vais essayer de mettre un peu plus d'attachement pour... Alors c'est un peu paradoxal puisque j'ai enlevé ma forgeron endettée, mais je trouve que les attachements sont vraiment fun. Et 57, j'aurais bien envie de jouer un peu avec ça. Voilà. Alors une fois qu'on est arrivé à ça, bon, je l'ai fait un peu vite, hein. En vrai je réfléchirai plus. La problématique qu'on a, c'est la suivante. Le porteur de l'oriflamme, il a une condition tant que la bannière est redressée. Donc la question c'est est-ce que ma bannière sera redressée? On fait assez simple. J'ai pas encore mis les manœuvres, mais j'ai pas de manœuvre qui incline la bannière, donc je suis assez serein là-dessus en termes de coût. Pour vérifier ça, eh bien assez simplement, vous allez dire je prends tout. Ok. Quelles sont les cartes qui inclinent la bannière qui sont dans mon deck? Voilà, mais ça veut dire ça. Donc concrètement, là, alors Godric, ça incline si je veux, hein, c'est pour le redresser. Le porteur de dernier combat, c'est pareil, c'est pour faire son action. Non, même pas. Ah oui, ouais. D'accord. Et là, on a cet événement que j'ai vu quand j'ai incliné les faits. Quand j'ai lu les faits, j'ai vu qu'il y avait un coup d'inclinaison et celui-là. Donc là, on a peut-être un engorgement, surtout sur les deux événements, je vous avoue. C'est un peu plus facile de gérer, je trouve. Donc est-ce qu'en 8 cartes, 8 cartes avec 260, est-ce que ça va vraiment gêner le fait que mon porteur d'oriflamme sera ou pas intercepteur? Bah, je vous avoue que c'est limite. C'est un peu limite pour moi, je trouve. Je vais essayer comme ça pour voir, clairement. Hein. Mais voilà, grâce à ces deux petits badges que vous pouvez sélectionner, vous avez la réponse à votre question. Combien est-ce que j'ai de cartes qui inclinent la bannière ou la cité ou qui nécessitent de l'incliner? Après, bien entendu, c'est une question de choix. Et il n'est pas dit que si j'ai cette carte-là dans la main, je la joue. Donc peut-être que je peux la voir, ne pas la jouer et quand même avoir mon porteur de l'oriflamme. Ou la jouer après que j'ai intercepté avec le porteur. Donc c'est pas une invalidation totale de dire que je joue ces cartes-là. Mais c'est un moyen de filtrer et d'avoir le visu assez rapidement. Alors je pourrais choisir les manœuvres. C'est vrai, ça présente peut-être pas un aussi gros intérêt que ça dans ce que je cherche à faire. Namnet ou Tirasline, je vais peut-être plutôt partir sur Tirasline parce qu'en termes d'attachement, j'ai pas vu beaucoup ouais, ça m'a pas été dingue ce que j'ai fait. Bon, je pense pas que le deck soit dingue. Hein. Je pense qu'il faudrait travailler un peu la partie attachement. Mais bon, c'est pas bien grave, on va rester comme ça. Donc je reste en Tirasline et non pas en Namnet puisque j'ai pas assez d'attachement. Et bon, je vais peut-être pas trop m'embêter. Clac, clac. Celui-là peut-être pas. C'est le choc. Hein. Ouais. J'en ai pas beaucoup, mais ça peut se faire, ça j'adore. Bon, ça c'est. Why not? Ça c'est rigolo. Alors ça c'est celui avec les exilés, hein, c'est ça? Ouais, donc exilé c'est mort. Donc j'ai 4 tactiques de ravitaillement. Donc bah écoutez, on va partir sur ça, c'est pas mal en vrai. Et ça je vais regarder un petit peu.
Évidemment, là, j'ai que Godric, donc ça ne présente aucun intérêt. Enfin, Godric et Lys, mais ça n'a pas d'intérêt. Mais je m'étais dit que Tyrasine était sûrement un très bon candidat pour jouer cette manœuvre. Sur des decks autres que celui que je suis en train de faire. Bon, bah, puisqu'on n'a rien d'autre, on va partir sur ce truc-là. Mais bon. Bref, voilà, on est parti là-dessus. Je vais faire un ultra rapide. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était les statistiques si vous n'aviez pas eu l'occasion de revenir sur le builder depuis que j'ai intégré ce petit volet. Et comme j'avais préalablement reconstruit le starter Tyrasline, on va pouvoir le comparer. Donc là, on a un prestige quand même assez supérieur, mais quand je joue le starter Tyrasline, je perds pas au prestige, donc je me dis que j'ai un peu de marge. Le coût total du deck, c'est ça que je voulais voir. Donc là, c'est cool parce qu'on est inférieur au starter, alors que le starter, pour le coup, je trouve que des fois, économiquement, c'est un peu compliqué. Voilà, bon, ça s'entend après tout, hein, parce que j'ai bien que Godric en nommé, si je mets de côté Lys, j'ai pas remis l'Andragon qui est très cher. Bon, ça paraît pas déconnant, donc j'ai un coût moyen qui logiquement est plus faible, j'ai même un écart type plus faible, c'est cool. Total des manœuvres, bah, j'ai un peu moins par contre sur les manœuvres, bon, ça faudra travailler plus sérieusement je pense. Personnage unique, j'en ai moins, et voilà, ok. Le reste ça me paraît pas mal. J'ai un poil moins de personnages que sur le starter, bah, faudrait voir. Un des problèmes de Tyrasline là, avec la proposition qu'on a, c'est qu'on a quasiment pas de pioche, puisque la seule pioche que je pourrais avoir, ça pourrait être la Forger en DT qui va chercher dans le deck. J'en ai mis que 2, et sinon, je pense pas dire de bêtises en disant que j'ai pas de pioche. Donc ça, bon, on pourra voir si le deck s'essouffle pas trop. D'autant plus que on a une cité qui nous crame des cartes en filant des boucliers, donc je vous avoue que là je suis pas ultra serein, mais bon. Et on est... ok, tiens, ça je m'y attendais pas. On a quand même plus de extérieur de vassal que de cavalier hippogriffe, ok. Très bien. Bon. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Alors après, le générateur de main, il était déjà là, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc, est-ce qu'on a envie de commencer avec ça? Pas forcément. La ligne de bouclier, c'est cool. En vrai, la ligne de bouclier avec le porteur, ça, je pense que ça peut bien embêter l'adversaire. Souvent, quand on pose la ligne, je m'aperçois que on essaie l'adversaire, c'est de la péter. Et moi-même, quand j'ai joué contre la ligne, j'essaie de la péter. Donc avoir en plus un porteur de l'Oriflamme qui serait capable de prendre sur lui une attaque et de filer 3 de riposte, je pense que ça va bien embêter l'adversaire. Donc ça c'est pas mal je trouve, comme un départ celui-là, je suis très fan et... Ah ouais, là je serais bien. Là je serais pas mal. Bon alors si on récapitule un petit peu, est-ce qu'au final on a possibilité de faire un deck qui finalement serait un peu cavalier? Je pense que la réponse, on commence à s'en approcher. Hein. Évidemment, encore une fois, tant qu'il n'y a pas la bannière, pas tellement. Mais avec cette nouvelle carte, j'aurais bien envie de tester, vous voyez, quelque chose qui ressemblerait au deck que vous avez sous les yeux. Bon, je pense que le point faible, encore une fois, c'est l'équilibrage entre les attachements et les événements. Mais on ne doit pas être loin de la vérité pour au moins bien se marrer, quoi. Avec 2-3 effets de surprise un peu bien sentis. Il y a moyen de faire quelque chose, d'autant que sur les 7 attachements, j'en ai 4 qui sont imprévisibles. Donc là, je suis pas sûr que l'adversaire le voit venir. Plutôt cool. Et j'ai envie de dire, j'aurais bien envie de retenter l'exercice une fois qu'on aura une autre proposition d'unique pour les cavaliers. Là, clairement, Godric, vous avez compris, je l'ai mis là un peu contraint et forcé. J'aurais pu faire le deck sans unique, bien sûr. Après, il ajoute un peu de patate, il est toujours sympa. Mais si j'avais un autre unique plus lié dans l'aspect cavalier, je pense que j'aurais même pu jarter... pourquoi pas Godric et revoir un petit peu cette question d'attachement. Clairement, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Voilà, donc là, ce deck-là, écoutez, on peut peut-être même le mettre en public. Voilà, donc ça, c'est le deck de proposition. Et, on m'a dit qu'il faut écrire dans les champs. Et donc, ce que je vous propose, si vous êtes chaud patate, et que vous voulez voir si ce deck tient la route, venez tout simplement m'envoyer un petit mot, défiez-moi. On convient d'une date, d'un lieu, et on essaie de faire ça sur TTS si vous le souhaitez. Voilà. Je sais pas trop quand, on essaie de trouver un moyen, mais ça pourrait être cool de voir ce que ça donne. Bon, là vous connaissez le deck, moi je connais pas le vôtre, donc je sais pas si ça marchera bien, mais voilà, clairement, il y a quelque chose à faire. Voilà, merci bien, ciao.